Bonjour et bienvenue en Bretagne. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm laughing. Bon, dépêche-toi parce qu'il pleut encore. Bonjour et bienvenue en Bretagne, le Morbihan, ici au stade de la Rabine, au RC Vannes, une magnifique région de rugby. Je vous rappelle que le REC, aux manettes, Kevin Courtis, a fait monter son club en Fédéral 1. Bravo à lui. Nous sommes ici à Vannes pour la deuxième année consécutive pour honorer un club, une région, mais également un joueur, Anthony Boutier. Il est né à Dax, dans les Landes. Il a commencé sa carrière à Bouillon. Il est au club depuis 4 ans. Je vous propose de le découvrir. Bon, dans la salle Kerbiquette, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. L'avantage quand tu es blessé en début de saison, c'est que tu loupes la prépa physique. Quand je vois des tests comme ça, oui, c'est sûr que c'est un bon avantage. Ouais. Bon, et l'avantage aussi, c'est qu'on est à l'intérieur. Bah, il pleut pas à Vannes. Combien t'as fait? 16. Pas mal. C'est pas trop mal pour un gros, ouais. C'était ton objectif? Ouais, plus ou moins. Et qu'est-ce que tu penses des mecs qui se font opérer, qui font ah j'ai mal et tout pour faire péter la prépa de début de saison? Bon, des gros tricheurs. Je pense même pas qu'il devrait être dans l'équipe. Et encore moins avoir un idole. Un Oscar, pardon. Salaud de 3/4. Je voulais pas le dire, mais exactement. Bon Anthony, préparation physique c'est toujours un moment important. Bon toi tu peux pas la faire. T'en as pour combien de temps? Pour un mois encore. Un mois avant de reprendre petit à petit. Ça tombe bien, à parce marcher, que courir. enfin là ça va, mais tout à l'heure c'était un peu plus dur, ça pique. Ouais, ce qu'ils vont faire après la vitesse, oui, ça donne pas trop envie d'aller. T'aimes pas trop les débuts de saison, les prépas? C'est pas qu'on aime pas trop, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut y passer, mais c'est vrai que c'est très dur. 2 ans en Fédéral 1, tu as vécu la montée, 2 ans en Pro D2. Explique-moi déjà comment tu as vécu ce passage. Ça devait être top. Ah oui, déjà de jouer les 2 matchs de la montée, c'était des matchs qu'on n'avait jamais joués, beaucoup de joueurs ici. C'était très intéressant et puis de gagner en plus cette montée, cette accession, monter en monde pro avec une équipe où on a joué 2 ans en amateur et on n'a jamais connu ce milieu-là. C'est vrai qu'on était super contents, d'ailleurs on l'a bien fêté. Et c'est pendant important, quelques jours. Et apparemment, il y a une similitude. Alors les Bretons, le Sud-Ouest, qui c'est qui liche le plus? Ils sont pas mal les Bretons. Ouais, les Bretons sont pas mal là-dessus. Ils sont sur la bonne longueur. Ça fait ta 2e année en Pro D2. Ouais. Le groupe vit bien, vous êtes maintenu. Ouais, l'année dernière on a fait une bonne saison, même si en hiver on a eu quelques matchs difficiles, mais en ensemble on a un bon groupe qui vit bien, convivial, donc c'est vrai qu'ils nous ont bien intégrés, parce qu'on est pas mal de l'extérieur, et ils nous ont bien intégrés, et ça c'est hyper important. Les objectifs l'année prochaine, ça a été établi? Les objectifs, ça n'a pas été encore établi, mais c'est vrai que là on est arrivé 10e cette année, donc on va essayer de s'approcher du top 6, quoi. Et après, si on y rentre, ça sera que du bonus, quoi. Un petit mot sur les coachs. Tu es obligé un peu de les brosser, c'est l'occasion, c'est les Oscar Middle, un peu de brossage sur les coachs. Non mais là, le coach des 3/4 a changé, donc on va apprendre à le connaître. Mais le manager, prépa physique, c'est vrai qu'on travaille bien au quotidien, on travaille beaucoup aussi, mais c'est ce qui fait qu'on a du résultat aussi. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur, mais on n'a rien sans rien. Rugby pro, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui tombe du ciel à part la pluie. Et vous savez ce que c'est ici, à Vannes, la pluie. Bon, bah c'est bien, on va regarder tes collègues travailler, ouais. Puis on va les encourager. Allez les gars! Là, on est dans le Palice 16, les organismes commencent à souffler. Qui de ces joueurs va craquer le premier? C'est difficile, ça souffle, les visages se crispent. Moi je mets une petite pièce sur lui là, tu vois. Anthony, qui craque le premier? Mets un petit billet. Un petit billet? Ouais. Allez, Jérémy, le 2e. Jérémy? Tu me disais tout à l'heure qu'il n'avait pas trop de mental. Il est un peu faible, ouais, c'est vrai. Et qui va gagner d'après toi?
Qui va gagner? Là, Hugh aussi a l'air vraiment bien. Mais Chris, c'est vrai que la dernière fois, il avait gagné. Donc, Un petit billet sur Chris. ça va aller loin, je pense. Ça va aller loin. Ça, c'est le problème des Néo-Zélandais, ça. Très peu de mental. Il a craqué assez rapidement, un peu de déception. Il est minuit 30, nous sommes au palier 96. C'est un vrai défi physique et mental que se lancent ces 3 derniers joueurs. Personne ne veut craquer. Il est seul. Il est là. Bravo!